J'invite volontiers Stéphanie Chua et Véronique Raymond. Bienvenue. Ce que j'ai oublié de dire avant que vous ne vous lanciez dans que vous ne regardiez ce film, c'est qu'il y a 10 ans, presque jour pour jour, c'est votre première fiction qui avait fait qui était le film d'ouverture de ce festival, Petite Chambre, qui était déjà extrêmement marquant. Et puis on se retrouve 10 ans après, ici, alors effectivement à une autre heure, mais pas moins fière de vous avoir avec nous. Évidemment, c'est le Forum du bilinguisme qui, qui commence le feu des questions. Donc j'ai une question liée à, voilà, vous êtes toutes deux vaudoises, amies de très longue date, depuis l'âge de 10 ans. Puis en fait, vous vous lancez dans un film qui se passe à Berlin, qui est en allemand, un peu en français, un peu en anglais. Moi, j'avais envie de savoir comment on arrive à ça. On avait envie d'écrire un film, Stéphanie et moi, pour des acteurs non francophones. On avait le désir d'écrire un film pour des acteurs qui ne parlent pas français. Et on avait très envie d'écrire un film pour Nina Hoss, qu'on avait découverte dans le film Barbara de Christian Petzold. Et c'était un peu comme ça, et on s'est dit qu'on allait placer ça dans les écoles internationales parce qu'il y a beaucoup d'expatriés, et ça justifie justement ce plurilinguisme. En partant de là, en fait, on s'est retrouvé à Berlin en 2015, durant la Berlinale, mais pour écrire en fait un autre projet. Et on est tombé sur Nina Hoss dans un café, dans une boutique, par hasard. Et on l'a vue, on l'a reconnue, et on s'est dit, mon Dieu, on ne peut pas laisser passer ça. Et du coup, on lui a adressé la parole et on lui a dit, bonjour, on est deux réalisatrices suisses, on écrit un film pour vous. Est-ce que vous avez le temps de boire un café? Et puis, elle était un peu surprise pour moi, mais elle n'était pas froide du tout. On lui a donné notre numéro de téléphone. Elle nous a dit, j'ai peut-être un petit moment vendredi pour un quick coffee. Et voilà, puis on est parti, on s'est dit, elle va jamais nous rappeler. Et en fait, elle nous a rappelé. Et le vendredi, le quick coffee s'est transformé en 3 heures de rendez-vous dans un café en plein Berlin où on s'est vraiment découverte. Et à la fin, à l'issue de ces 3 heures, on a réalisé qu'on avait plein de connexions communes, dont surtout le théâtre et la Schaubühne de Berlin, dont elle était membre. Elle nous a dit, mais moi, ça me plaît beaucoup, votre projet, quand est-ce qu'on tourne? Et c'était en 2015. Alors après, il y a eu encore 4 années. J'aimerais revenir aux acteurs. C'est vraiment un casting incroyable. Et puis, il y a même une Marthe Keller. Nous, on pensait que Marthe ne se lancerait pas dans ce rôle tellement à contre-emploi de ce qu'on a pu la voir, mais elle a beaucoup aimé le scénario. Et elle a beaucoup aimé son personnage qui casse cette image justement de bourgeoise en costume Armani. C'est elle qui le dit, qu'on lui propose toujours des rôles de bourgeoise en costume élégant et petites boucles d'oreilles en perles, qui sont ses propres boucles d'oreilles d'ailleurs, hein, qu'elle porte elle. Et après, je sais, elle nous a dit, lorsqu'on lui propose des projets en Suisse romande, elle appelle toujours Antoine Jacou, qui est le scénariste d'Ursula Meyer. Elle lui téléphone pour lui dire, alors ces deux là, c'est quoi, j'y vais pas. Et Antoine Jacou lui a dit, oui, oui, tu peux y aller. Oui, oui, elle fait, bah oui, c'est normal, elle ne nous connaissait pas vraiment, elle avait vu la petite chambre, mais elle se voulait savoir un peu, voilà, quelle était notre réputation, je sais pas. Et donc après, on l'a rencontrée directement le jour où on a fait les essais costumes, et ça a matché très vite avec elle. Et elle a eu, je crois, beaucoup de plaisir à endosser ce rôle à contre-emploi et avoir Lars Heidinger et Nina Hoss comme en fond de cinéma. Est-ce que, sur cette question de bilinguisme, le tournage de La Petite Chambre avait été plutôt avec des équipes francophones, sauf erreur, là plutôt avec des équipes germanophones? Est-ce que ça change quelque chose? Parce qu'on dit souvent qu'il y a une grande différence de mentalité. Les gens, souvent, quand ils racontent « j'ai tourné à Hollywood et puis en France, c'est complètement différent ». Est-ce qu'il y a une différence de rythme, de mentalité sur le plateau quand on tourne avec plutôt des francophones ou plutôt des germanophones? Est-ce que ça change quelque chose? Ah oui, ça change quelque chose. Tu trouves pas? Ah, Si, mais ils sont peut-être très que très. Ils ont la réputation quand même en Suisse allemande d'être, mais dans le bon sens du terme, je veux dire, très organisés. Et non, non, je dois dire qu'on avait une équipe hyper efficace et il le fallait vraiment pour ce tournage qui était très difficile. Est-ce que vous connaissez Patricia Lannoy et Jeanne Joly? mais non, Thierry. Alors, c'est le seul autre couple que je connais, peut-être vous en connaissez d'autres,
de 2 réalisatrices qui ne sont pas sœurs, qui ne sont pas de la même famille dans le monde. Elles travaillent au Québec, elles n'ont pas fait autant de choses que vous, pas depuis aussi longtemps. Et évidemment, il y a toujours cette question, mais comment on fait pour travailler à 2? Et surtout, comment on fait pour, alors qu'on a 2 vies différentes, parce que vous ne vivez pas ensemble, enfin, voilà, vous travaillez ensemble, mais vous ne vivez pas ensemble, pour tomber sur des sujets qui vous concernent tous les 2. Donc il y a une part autobiographique dans le film, assez clairement. Et j'ajouterai à cette question très ouverte, peut-être une question qui va, à laquelle vous n'avez peut-être pas de réponse, c'est qui la petite sœur des 2? Pour la grande et la petite sœur, ça dépend des moments. Voilà, on n'est pas nés le même jour, mais ça dépend des moments et des situations. Je voulais demander, est-ce que lors de la réalisation du film, il y a eu des divergences artistiques, sans même dire un long fleuve tranquille ou pas, mais est-ce qu'il y a eu des divergences entre vous deux? Non. Le montage est plus complexe parce qu'on cherche le même but, mais on ne va pas forcément prendre le même chemin. Alors, la monteuse, parfois, on était là tout le temps au montage, elle nous a en stéréo derrière. Alors, parfois, pour elle, c'était beaucoup de devoir assimiler je suis à Raymond au montage. Mais pendant le tournage, comme on a la même vision, on n'a aucun... on est vraiment, on discute, faut dire, après chaque prise, et on se répartit, toi tu vas parler à telle personne, moi à telle personne, on se répartit pas les rôles, on a envie d'être dans le présent, dans ce qui se passe dans la scène, de manière à toujours rester fraîche et en prise avec l'action. Et non, on n'a pas de conflit, que je sache. Non, je crois pas. Mais c'est aussi parce qu'effectivement, on a beaucoup travaillé en amont pour vraiment... on a écrit le scénario ensemble, on a travaillé, on sait ce qu'on veut, on a la même vision, comme dit Stéphanie, et ça c'est très important, parce que pour nous c'est essentiel de ne pas se bagarrer sur un tournage, ça fait perdre du temps, ça déstabilise toute l'équipe. Il faut, quand on a un tournage, je veux dire, c'est vraiment beaucoup de pression sur les épaules, et il faut que ça se passe, ça circule. On n'a pas, nous en tout cas, on n'a pas le budget en fait, pour les engueulades, quoi. Et les conflits, et les « oh merde, va te faire foutre », et puis on perd une demi-journée de tournage. On ne peut pas se permettre, on le sait très bien. Donc, ma foi, on fait en sorte que ça fonctionne. Pour l'instant, hein, peut-être qu'une fois, on va se dire « Ah, enfin, 3 jours pour les engueulades, allons-y ». Peut-être, ça va nous ouvrir des portes. Oui. Bon, on se réjouit. On espère que vous reviendrez à Bienne avant 10 ans, hein, parce que j'espère que ce n'est pas forcément le rythme. Mais on est revenu il y a 2 ans pour les dames. Bah alors. Bah ouais, mais quelle mauvaise information. Voilà. Moi, j'étais là, en tout cas. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'est un beau cadeau que vous nous avez fait d'être avec nous ce matin. Et puis, merci d'avoir été là. Et bonne chance à l'Oscar. Merci.